Chapitre sur les vecteurs en seconde, partie 1, l'essentiel de ce qu'il faut savoir, le cours. Alors voyons la définition de vecteur, d'un vecteur. Un vecteur a une direction. Une direction est symbolisée donc par une droite. Une droite donne la direction. La direction, alors attention, il faut distinguer la direction et le sens. Une direction est donnée par des droites parallèles, tandis que sur une droite, il y a deux sens de parcours. Soit dans ce sens, soit dans ce sens. Donc un vecteur a une direction, une droite, une direction, voilà, et un sens. Et il a aussi une longueur. Ainsi on le représentera par une flèche. Une flèche qui a donc une direction, un sens et une longueur. Un début, une fin. Ce n'est rien d'autre qu'un segment avec une flèche. Un segment orienté. On a ici une autre représentation de ce vecteur. En effet, il a la même direction puisque c'est une droite parallèle, le même sens et la même longueur. On peut le nommer avec une lettre, ici le vecteur U. À ce moment-là, voilà, représenté ici 3 vecteurs U. Le vecteur U, ici, 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 hein, ce sont les mêmes vecteurs. Donc, il y a le vecteur U et ses représentations. Un autre vecteur, ici le vecteur V, on l'a représenté comme ceci. Donc voilà des représentations du vecteur V. D'un autre vecteur. On parle de représentant du vecteur V. Chaque flèche représente le vecteur V. Donc ce sont des représentants du même vecteur V. Ces vecteurs ont un début et une fin, donc on pourrait très bien dire qu'il y a un point au début et un point à la fin. Un début et une extrémité. Un début et une fin. Ainsi, si on pourrait nommer ces vecteurs, ici, le vecteur, au lieu de le nommer V, on pourrait le nommer le vecteur AB, qui commence en A et finit en B. Donc la notation, attention, commencera par le début, et la première lettre désigne le début, la deuxième désigne la fin. La fin est toujours au niveau de la flèche. Donc ici, le vecteur V a deux représentants, le vecteur AB. Et si ici le début de ce vecteur, de ce représentant est C et la fin D, alors on a aussi comme représentant le vecteur CD. Donc le vecteur V est égal au vecteur AB qui est égal au vecteur CD. On remarque quelque chose, comme deux représentants d'un même vecteur, ici et ici, avec des lettres, qu'est-ce qui se passe? Ils ont la même longueur. Donc dans le quadrilatère ABDC, ces côtés opposés ont la même longueur, puisque ce sont deux représentants du même vecteur, ou deux vecteurs égaux, et la même direction. Ça veut dire que les droites AB et CD sont parallèles. Ainsi, qu'est-ce qu'on a? On a que ABDC est un parallélogramme. Donc on retiendra quelque chose de très important, c'est que écrire
que ABCD est un parallélogramme équivaut à l'égalité des vecteurs AB, CD. Alors attention à l'ordre. On va A, B, D, C, donc on tourne pour nommer un parallélogramme, une figure. Donc si on choisit ce sens, ce sera A, B, puis D, puis C. Donc ça ne sera pas, il faut faire attention, on n'aura pas l'égalité de vecteurs, AB est égal à DC. Il faut à chaque fois, il vaut mieux faire un dessin à la main d'un parallélogramme rapidement au brouillon et donner l'égalité des vecteurs. AB égale CD. Le vecteur nul. Mais le vecteur nul, c'est le vecteur de longueur nulle, noté 0 avec une flèche. Avec 2 points, c'est un vecteur qui a pour longueur 0, donc les extrémités sont confondues, le début est confondu avec la fin. Ainsi, avec des points, on aurait que le vecteur nul est égal au vecteur AA, ou le vecteur BB, etc. Comment faire maintenant la somme de deux vecteurs? U et V, ici, voici deux vecteurs, U et V. Eh bien, on va les mettre bout à bout. Donc on va prendre deux représentants, un représentant de U, un représentant de V, de telle sorte que l'extrémité de U, la fin de U, soit le début de V. Et on les met donc bout à bout, ces représentants. Donc on a U plus V. De cette façon, U plus V, on a construit un autre vecteur qui est ici, qui est W. Donc la somme, ici, comme ça. Ici, donc si on représente avec les points A, B, C, on a la somme qui devient donc AB plus BC. Ici c'est plus parlant parce qu'on voit bien que la fin de l'un est l'extrémité de l'autre, puisque c'est le même point, le point B, et on obtient que c'est égal à AC. Donc propriété de la somme de deux vecteurs, c'est comme pour la somme des nombres, A plus B est égal à V plus U est égal à U plus V. Si on ajoute le vecteur nul, ça ne change rien, et il n'y a pas de priorité dans l'addition. Donc relation de Chasles, ici, le vecteur AC est égal au vecteur AB plus BC, ce qui veut dire qu'on peut décomposer un vecteur donc avec nommé avec deux lettres. On peut le décomposer en la somme de deux autres vecteurs, avec B étant l'extrémité, la fin de l'un, et B étant le début de l'autre vecteur. On a pris B, on pourrait prendre n'importe quelle lettre. Ainsi, on a le vecteur AC qui peut se décomposer en la somme AB plus BC. B pourrait être pris ici, on aurait AB plus BC, ce serait pareil. N'importe où, ça marcherait. Donc maintenant, comment faire la somme de représentants de deux vecteurs qui ont la même origine, ici? Eh bien, il suffit de prendre un vecteur V qui aurait ici il faudrait prendre un représentant du vecteur V et le mettre donc à la fin du vecteur U. Ce qui revient, et on obtiendrait donc ici un point, voilà. Ce qui revient donc à tracer un parallélogramme. Voilà. Donc on trace un parallélogramme, on a ce vecteur U, et donc la somme ici
est donné directement en vert. Produit d'un nombre et d'un vecteur. Donc ce produit se note avec un point. Ici c'est le symbole lambda. Lambda fois le vecteur u. Donc c'est un autre vecteur. Et il y a plusieurs cas. Le premier cas, si lambda est positif, alors le vecteur que l'on obtient, lambda fois u, il a la même direction, surtout le même sens, c'est ça qui est important, c'est le même sens si lambda est positif, et la longueur multipliée par lambda. Dans le second cas, si lambda est négatif, qu'est-ce qui se passe? Ben, toujours la même direction, le sens change, donc c'est le sens contraire, et la longueur est multipliée par la distance à 0 de lambda. Le troisième cas, si lambda égale 0, alors la longueur est multipliée par 0, ce qui veut dire qu'on obtient le vecteur nul. Trois exemples. Donc le produit de 2 fois le vecteur u. Donc on a dit 2 est positif, donc même sens, et longueur multipliée par 2. Donc on aurait un représentant ici. Voilà. On prend le compas, on reporte à la longueur 2 fois, et on a un représentant ici en bleu. Donc ici on a 2 fois u en bleu. 0,5 fois u, mais cette fois-ci ils sont de la longueur, donc pareil, positif. Même sens, longueur divisée par 2. Voilà. Moins 2, cette fois-ci c'est négatif. Donc le sens est contraire et la longueur est multipliée par 2, la distance à 0 du nombre moins 2. Donc on a bien ceci. Donc on retient dans ces exemples que, quel que soit le nombre ici que l'on met, que l'on multiplie par u, la résultante, le vecteur obtenu, a toujours la même direction, et toujours sur une droite parallèle. L'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur, c'est comme pour un nombre, c'est le nombre qui ajouté, ici c'est le vecteur, l'opposé de u, c'est le vecteur qui ajouté à u donne vecteur nul, le vecteur nul, voilà. On avait la même chose pour les nombres. Quel est l'opposé d'un nombre? C'est le nombre qui ajouté, l'opposé du nombre a par exemple, c'est le nombre qui ajouté à a donne 0. Et on le notait moins a. Ben là on va noter ce vecteur moins u. Avec deux lettres, évidemment, moins AB, on retrouve une propriété intéressante. C'est que l'opposé de AB, ça va être BA. Donc on va intervertir les lettres. On va juste, le moins signifie qu'on va changer de sens. On ne change toujours pas de direction, la direction est toujours la même. Il n'y a que le sens qui change. La soustraction, toujours par analogie avec les nombres, u moins v, c'est égal au vecteur u plus l'opposé de v. La somme de u et de v était représentée là, et la différence, u moins v, elle va être où? Ben en fait, u moins v, le vecteur u moins v, si on ajoute v, on peut enlever les parenthèses, donc moins v plus v s'annule, et ça donne u. Quel est le vecteur qui, ajouté à v, donne u? Eh bien, il est ici. Le vecteur qui, ajouté à v, donne u, c'est bien u moins v.
ainsi, on a formé ici un triangle. Voyons ce que l'on appelle des vecteurs collinéaires. Alors, deux vecteurs sont collinéaires s'il existe un réel K tel que V est égal à KU. Donc, première chose, V est égal à KU, donc on multiplie U par K. Donc ça ne change pas la direction. Donc ces deux vecteurs ont la même direction. Mais ils n'ont pas forcément le même sens et la même longueur. Collinéaire, c'est ça. C'est en fait deux vecteurs qui ont la même direction. Et en fait, on traduit en langage mathématique donc cette relation, cette phrase. N'ont pas la même direction se traduit par il existe un réel K tel que ont la même direction se traduit par il existe un réel K tel que V est égal à KU. Conséquence, même direction, eh bien, par exemple, deux droites sont parallèles, ça veut dire qu'elles ont la même direction, est équivalent à vecteur AB et vecteur CD collinéaires. Deuxième conséquence, ABC aligné équivaut donc à AB et AC parallèles, ce qui équivaut à AB et AC collinéaires. Donc ça, ce sont des relations très importantes. On n'a pas besoin de les retenir, hein, c'est très logique, mais il faut les avoir en tête, il faut les avoir à l'esprit. Les repères, les vecteurs dans un repère. Donc si on parle de repères, c'est qu'on va parler de coordonnées. Donc on prend un repère orthonormé, OIJ. Le vecteur I représente le vecteur OI. Le vecteur J est aussi le vecteur OJ. Et on note aussi le repère OIJ, O, vecteur I, vecteur J. Dans le repère OIJ, donc on place un vecteur U. Voyons quelles sont les coordonnées de ce vecteur. Le vecteur U, on a vu qu'on pouvait le décomposer avec Chasles selon, par exemple, ces deux vecteurs. Un vecteur horizontal et un vecteur vertical. On va de ce point à ce point, puis à ce point. Ainsi, on a décomposé selon le vecteur, la direction du vecteur I, puis selon la direction du vecteur J. Et on va appeler donc l'abscisse de ce vecteur le coefficient qui multiplie le vecteur I. Et l'ordonnée, ça sera le coefficient qui multiplie le vecteur J. Donc ce vecteur sera x multiplié par I et celui-là y multiplié par J. Avec des points, on va écrire, donc si A c'est XA, YA, B a pour coordonnée XB, YB, alors ce vecteur a pour ce vecteur s'écrit XB moins XA, I, et ce vecteur vert s'écrit YB moins YA, J. Donc les coordonnées du vecteur AB sont l'abscisse XB moins XA et l'ordonnée YB moins YA. C'est facile à retenir. Donc bien faire attention que l'on écrit d'abord B et ensuite A, que ce soit pour les X ou pour les Y.
Donc on dira, il faudra retenir que c'est l'extrémité moins l'origine. La fin moins l'origine. B est situé au niveau de la flèche, donc c'est la fin du vecteur. Donc on commence par écrire xb comme yp, et ensuite on fait moins le début du vecteur, c'est-à-dire xa pour l'abscisse, moins yk pour l'ordonnée. Donc retenez, pour écrire les coordonnées d'un vecteur, il faut faire la différence des abscisses et des ordonnées, mais dans un ordre bien précis, en commençant par la fin du vecteur. Donc extrémité, fin, moins origine. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Si on prend un point M quelconque, de coordonnées xy, le vecteur OM, il a quoi comme coordonnées? Les coordonnées de M moins les coordonnées de O, c'est-à-dire x moins O, c'est-à-dire x, et y moins 0, c'est-à-dire y. Voyons comment on obtient les coordonnées d'une somme de vecteurs. Eh bien, il suffit de faire la somme des coordonnées, donc la somme des abscisses et la somme des ordonnées. Donc c'est très simple. Les coordonnées du produit d'un nombre et d'un vecteur, c'est pareil, on va multiplier chaque coordonnée par le nombre. Voilà pour ce qui est de l'essentiel de ce qu'il faut savoir, le cours sur les vecteurs en seconde. Vous pouvez maintenant vous rendre, visionner la vidéo, l'autre vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction. La vidéo du savoir-faire est rédigée.